Le bois de la vieille galerie grinça sous son poids. Jean était assis là depuis des heures, le regard vide, fixé sur un horizon aussi gris et bouché que son propre avenir. À 60 ans, il se sentait comme une vieille coque échouée après la tempête. 30 ans de loyaux services dans la même entreprise, effacés par un courriel impersonnel. Restructuration. Le mot flottait encore dans son esprit, froid et tranchant. Des flashs de sa vie d'avant lui revenaient. La fierté dans les yeux de son père, les rires dans l'atelier, ce sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand. Et puis, il y avait la maison, ce mausolée de souvenirs d'une vie avec Hélène. Le divorce avait été une amputation de son passé, de son identité. Une vague de désespoir pur le submergea. Il enfouit son visage dans ses mains et sa voix brisée s'éleva. « Dieu, si tu es là-haut, aide-moi. Donne-moi un signe clair que de meilleurs jours s'en viennent, parce que je n'en peux plus. » À cet instant, un unique rayon de soleil perça la couverture nuageuse et vint se poser sur lui. Une petite mésange se posa sans crainte sur la balustrade, laissa tomber un brin d'herbe au bout duquel se balançait une minuscule fleur sauvage et se mit à chanter. Une mélodie joyeuse et puissante qui emplit l'air. Comme par magie, le reste des nuages commença à se dissiper. Un sourire, le premier depuis des semaines, étira ses lèvres. C'est alors qu'il tourna la tête. Dans le jardin voisin, une femme de son âge, aux cheveux argentés, le regardait avec un sourire franc et chaleureux. Dans ce sourire, Jean ne vit pas une promesse, mais une possibilité. La possibilité d'un nouveau commencement. Ne désespère jamais. Car même après la plus longue des nuits, les beaux jours attendent patiemment ceux qui gardent la foi.